Donc je voulais vous montrer là où j'habitais. Donc ça en fait c'est le chemin pour aller à la rue. Donc là on a un petit peu de verdure. Là ça c'est la fenêtre pour la salle de bain. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc là il y a une petite table. Il y a l'endroit où on peut mettre le linge. Il faut remarquer que tout est à ciel ouvert. Donc par là-bas on a la cuisine et la salle pour laver le linge. Donc en face c'est pour laver le linge. On a deux machines à laver. Donc une et deux au fond. Et puis ici donc on a la cuisine avec une gazinière, une machine pour récupérer de l'eau, il y a beaucoup de vaisselle pas faite et en stock, un frigo avec un congélateur, un micro-ondes. Par là-bas on a la salle télé avec une télé. Personne n'a l'air de s'en servir, mais c'est pas grave. Puis donc voilà. Donc maintenant, bon là il y a encore un peu de linge. Et donc par là-bas, si on sort, ça c'est justement la vue que je vais vous montrer. Là il est à peu près 6h30, donc lever du soleil. Donc c'est plutôt cool. Alors, je préférerais le partager avec vous, hein, surtout avec mon chaton, mais vivement. Et donc là après, donc ça c'est la fenêtre de ma chambre. Ça c'est mon couloir. Donc il y a des voisins à gauche et à droite. Donc là c'est ma salle de bain. Avec les toilettes, l'évier et la douche qui est trop grande, mais qui ne délivre que d'eau froide ou tiède. Puis ensuite, donc là on a ma chambre avec mon lit qui n'est pas fait, mes affaires, et là donc j'ai un buffet, et donc là-dedans j'ai mis mes vêtements en salle. Les affaires que je dis pas, l'armoire au fond je m'en sers strictement pas du tout. Et là donc là j'ai mon électronique, mon PC, ma vaisselle qui n'est pas faite. Et voilà. Merci. Donc là je vais à l'école, il doit être 7h47 donc je suis en retard, mais c'est pas grave, tant pis. Donc ça là c'est par là où justement on descend, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Donc en bas en fait, là on a des pièces, je sais plus ce qu'il y a. Donc là on descend, là on a la porte. Là c'est un garage avec des anciens lits, tout ça. Donc, je suis content de pas avoir eu ces lits-là parce qu'ils sont vraiment trop moches. Bon, on peut y aller enfin. J'ai enfin réussi à traverser. Donc voilà les barbelés ici. Ça envoie un peu du steak. Je pense que là, même sur une centrale nucléaire, il n'y a pas des barbelés comme ça ici chez nous. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est la rue justement où il y avait tous les gros ruisseaux un peu boueux ici quand il a plu. Et en bas, on a la. Enfin, je sais pas, j'appelle ça la nationale, mais ça va presque plus à une autoroute. Sachant que c'est une rue avec en fait 8 voies. 4 voies pour les bus et 4 voies pour les voitures. À gauche, on a une sorte de garage et un restaurant, c'est le grand immeuble bleu. A noter que j'ai réussi à récupérer mes chaussures, donc c'est cool. Bon, il y a encore un hélicoptère. Ah, là-haut. Voilà les coupables. Bon, en fait, il y a des hélicoptères, il y en a toutes les 10 minutes à peu près, c'est un truc de fou. C'est toujours à peu près les mêmes types. Et voilà. Là, le centre de Carglass. Et donc là, voilà l'énorme rue. C'est très bien dans ce sens-là. Là, voilà l'énorme rue avec donc les 8 voies. Là, je me posais déjà la question comment j'ai réussi à traverser avec le téléphone et après, c'est pas possible de réussir à traverser en une seule traite sans courir. Ça, ils n'y ont pas réfléchi. Ça fait que tu traverses par exemple 3 voies et la dernière voie, faut que tu cours. Et pourtant, j'avance vite, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà ce grand cirque. On peut voir qu'il y a quand même de la voiture. Et donc les 4 voies au milieu, c'est une ligne de bus. Il faudra que j'aille voir ce week-end, mais c'est celle-ci qui permet d'aller en centre-ville. Il y a des voitures, des voitures et des voitures. Et par là-bas, enfin, on peut aller à l'aéroport. Le Pampoulia.
On va y arriver. Je me prépare parce qu'après ça va partir. Ah yes, c'est bon. Et donc là après c'est le grand rush. Il faut réussir à traverser suffisamment vite pour pas être stoppé. Et sinon pour pas avoir à courir. Bon, là j'essaie d'avancer encore plus vite que d'habitude. Par chance le dernier feu vert est un peu décalé donc c'est chouette. Bon en fait même en essayant d'aller vite, c'est passé au rouge juste après, quand je suis arrivé donc bah voilà, c'est la loose. Donc là on a un concessionnaire automobile mais que je connais absolument pas. Il s'appelle Chery. Alors des voitures en forme de cerise je connais pas non plus. Mais voilà. Les voitures sont plutôt sympas. Je préfère Honda, je dis, mais ici on a l'occasion d'en avoir pas mal. Donc là, en fait, il y a donc un canon. C'est un canon d'artillerie. Et ça, c'est tout simplement parce que juste en face de l'université, il y a donc un collège militaire. Là, il fait super beau, c'est incroyable. Et là en haut, donc on a quelques palmiers. C'est plutôt sympa. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que juste à gauche, c'est pour ça qu'il y a des barricades, c'est qu'à gauche, on a tout ce qui est le lycée militaire, enfin le collège militaire pour le coup. C'est pour ça que justement, il y a tout ça. Il y a aussi un gardien un peu plus loin, mais bon, j'essaierai de faire en sorte de filmer un peu discrètement. Et ça, c'est la nature. Clairement, un peu comme à Angers, la nature côtoie la ville. Mais bon. Ça, c'est la ville, donc derrière. Moi, j'habite en fait un peu plus vers là-haut, comme ça. Tac. Juste en fait au pied de ce bâtiment, cet immeuble-là. Toujours les maisons. Là-bas, il y a un vieux char qui est aussi entreposé là. Et à droite, je sais pas trop ce que c'est. Ouais. C'est plein de petites tentes bâchées, enfin je sais pas, c'est ça. C'est pas un bidonville, c'est personne dedans, mais je sais pas. Donc là, le chat. Le gardien doit être un peu plus haut, mais. Là, ça circule toujours. Aucun doute. Alors, ça fait que le gardien est là en fait. Je sais pas si on le verra bien. Mais derrière le petit palmier. Là-bas on a le canon. Encore un canon. Juste là. Là il est pas 8 heures et je pense qu'il fait déjà quasiment 20 degrés donc il fait déjà un peu chaud. Donc là on est à 200 mètres de l'entrée de l'université. Il faut savoir qu'en fait l'entrée de l'université c'est sur un rond-point. Et de l'autre côté du rond-point donc il y a le collège militaire. Qui en fait une sorte d'école militaire un peu comme le Prytanée. Où justement ils apprennent aussi un peu. Enfin ils apprennent pas mal de choses j'ai l'impression, mais j'ai pas trop réussi à trouver les informations sur internet. Là-haut j'ai l'impression qu'on a des terrains de sport. On a aussi une grosse antenne.
le rond-point. Faudra que je vous montre un peu les câblages électriques ici quand je vais faire les courses. Parce que c'est juste catastrophique. On peut quasiment toucher les câbles électriques, enfin les câbles, ça va être des câbles téléphoniques qui sont à 2 mètres 20 de hauteur. Donc l'entrée du collège militaire de Villers-Horizontais. Et puis à droite, donc le campus. Le campus, donc où je suis. Ensuite, il faut faire encore un peu de route à l'intérieur. Puis ensuite, allez, on arrive justement dans mon université, dans mon département. Donc là, on voit justement UFMJ. Donc là, c'est l'entrée. Donc là en face, c'est le restaurant universitaire. Perso, j'y vais pas encore, mais je sais pas si j'irai. Pour le moment, j'ai pas trouvé aucun camarade ici, donc manger tout seul, ça me plairait pas trop. Donc à l'université, il y a un gardien. Et moi en fait, je vais aller à gauche, incessamment sous peu maintenant. Parce que moi, je travaille à gauche en fait. Il faut savoir que là, en fait, ce premier bâtiment là, je sais pas trop ce que c'est, ça va être un truc de musique ou un truc du genre. Parce que le soir, on entend souvent de la musique. Là, on a un bâtiment qui fait plus de la métallurgie. Et en fait, moi, je suis plus vers là-bas. Et juste avant donc, mon université, il y a un département de géo. Mais en fait, au départ, je me posais la question de savoir quel type de géo c'était. Géopolitique, géophysique, bref. En fait, c'est vraiment de la géographie ou de la géologie. Fait que hier, je les ai vus pendant un TP où ils utilisaient des télémètres laser, comme on peut voir en France, pour cartographier l'environnement. Donc le restaurant universitaire qui est là. Et il n'y a pas grand monde encore ce matin. Je trouve que c'est plutôt calme. Tiens, une Honda. Et une deuxième Honda. Là, dans ce bâtiment là, il me semble qu'il y a donc ça, il y a le département de génie électrique, tout ça. Il y a aussi un peu de géologie. C'est le 3e étage. Donc, par chance, là, on descend, donc ça va. Là-bas, au fond, on a le stade. Et juste à côté, derrière, on doit avoir le lac de Pampouillat. Et moi, en fait, je me trouve dans le bâtiment qui est juste ici, comme ça. Là. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a des bus de partout. J'ai l'impression qu'il y a quand même des étudiants qui vivent ici, mais j'arrive pas à savoir comment. Enfin, parce qu'en fait, le week-end, ils ferment les grilles qu'on a vues à l'entrée. Et donc, il n'y a plus moyen de rentrer à l'intérieur. Il doit continuer à y avoir un vigile à l'intérieur. Ah, tiens, une Honda. Encore une Honda. Il y en a partout, c'est un truc de fou. Par contre, celle-ci, j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est une Flex, une Fit Flex, je sais pas. En tout cas, j'avais jamais vu en France avant.
Donc là on a une petite aire sympa, mais j'ai l'impression que c'est pour les profs ou j'en sais rien on va dire. Je retiendrai 900 on va dire. Ça fera un peu approximativement 300 €. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais payer mon loyer lundi. On va aller à la banque avec mon propriétaire, puis comme ça je vais pouvoir lui sortir l'argent directement. Ce sera plus simple que faire un virement par internet comme il voulait au départ. Donc à droite je sais pas ce que c'est comme bâtiment, clairement. Là on a l'Institut des sciences géo. Voilà. Tiens, ils ont des valises, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils rentrent chez eux après le soir. Il y a peut-être des internets à vrai dire ici. C'est bien possible. Donc là après ça va être le deuxième bâtiment à gauche, ça va être le prochain. Là c'est donc tout ce qui est sciences de l'ingénierie. Avec donc leur symbole. Je sais pas si on verra très bien. Voilà. On se retrouve à l'intérieur pour la suite. Donc voilà, on est à l'intérieur. Ça, il faut savoir que c'est une université qui existe depuis maintenant 104 ans. En fait, elle a été fondée en 1911. Elle a un peu vécu. Là, on monte. Il y a des sortes de petits foyers où on peut acheter un peu de nourriture et tout. Je vois des étudiants manger là le midi. Je suis jamais allé voir, mais j'ai l'impression qu'on paye au kilo, enfin au poids de la nourriture qu'on prend. Donc c'est plutôt pas mal. En face, il y a quelques petits services dans des bureaux isolés. En face, ça va être une sorte de banque ou quelque chose comme ça. On a les machines pour retirer de l'argent. Celui-là aussi, c'est leur système pour trier les déchets. Même l'université est fondée sur le principe d'avoir des salles à l'intérieur. Donc là ensuite on va monter dans le laboratoire qui est en fait juste là-haut comme ça. Juste là. Donc là encore hélicoptère. Très belle. Donc nous voilà. Je l'ai vu passer. Après le laboratoire est au premier étage ici. Là il y a quelques petites terrasses. À gauche là on a un labo pour les énergies, la conversion d'énergie. Bon il y a un ascenseur mais je le prends pas. Clairement j'ai moyennement confiance. Par là-bas c'est le bureau de mes maîtres de stage. Là on a les publications que j'avais vues au premier jour. Et puis là c'est pour rentrer dans le laboratoire. Ouais, il fait chaud. Donc là c'est où je travaille. Donc, il y a plusieurs robots. Il y a ces petits labs, donc le télémètre laser bleu qui est dessus, avec une Kinect qui est tout en haut. Des hélicoptères. Il y a un fauteuil roulant avec un télémètre laser au-dessus, donc c'est pour le rendre autonome.
Il y a un autre robot ici. Là il y a un pied, mais c'est pour stabiliser une caméra, à mon avis. En fait, il sert d'un système de 3 balises, de 3 caméras pour faire la localisation sur le terrain. Donc ça c'est mon poste. Et voilà, donc ils ont le télémètre laser et tout, donc c'est quand même chouette. Là je vais aller m'installer, puis je vais ouvrir la fenêtre et allumer les ventilateurs parce que je crève de chaud là. D'ailleurs je vais le faire maintenant. Hop là, c'est parti. C'est la fête. Allez, à tout à l'heure. Je viens de terminer la journée. Là, je rentre, déjà couché de soleil. Ce qui est bizarre ici, et d'autres camarades me l'ont dit aussi dans d'autres pays, c'est que le matin le soleil se lève très tôt, aux alentours de 6h, et le soir se couche hyper tôt, genre à 17h. C'est là qu'on se pose la question de savoir pourquoi il y a des décalages horaires. Bon, c'est pas grave. Donc là je rentre, c'est toujours autant le même cirque, toujours autant de voitures. Bon, par chance il pleut pas, donc c'est une bonne chose.